Tu vois, cette image, elle représente la psychologie de ton client. Si tu la comprends, tu comprendras ce qui va acheter les gens. Et pour t'illustrer à quel point ce petit schéma est puissant, dis-toi que j'ai passé des centaines d'heures à lire des livres sur le copywriting et à suivre des formations, et j'ai aussi passé des centaines d'heures à pratiquer sur le terrain avec des vrais textes pour des vrais clients. Et cette image, elle reprend le plus important de tout ce que j'ai appris. Donc c'est du lourd. Et donc c'est ça le but d'aujourd'hui, décortiquer cette image pour en comprendre le fonctionnement. Et pour ça, j'ai séparé cette vidéo en deux parties avec une petite surprise que tu devrais apprécier normalement. Dans un premier temps, on va décortiquer ensemble tous les concepts qui sont cachés derrière cette image. Je vais t'expliquer chaque point, je vais te donner des exemples, je vais te raconter des histoires, etc., etc. pour que tu comprennes bien tout ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, on reprendra les mêmes concepts qu'on a vu juste avant. Et là, l'idée, c'est qu'on va créer un avatar ensemble. D'ailleurs, on appellera Timothée. Pourquoi? Pourquoi pas? Donc on reprendra ces mêmes concepts et on va créer un avatar de A à Z. Comme ça, tu comprendras bien comment est-ce que ça fonctionne dans la réalité, si jamais toi tu veux créer ton avatar. Et pour te donner un petit peu envie, voilà une liste non exhaustive des sujets qu'on a abordés dans cette vidéo. Le truc qui drive ton prospect, et spoiler alerte, c'est pas son problème. Comment définir la vision du monde de ton prospect et comment adapter ton message pour qu'il résonne avec cette vision du monde. Quel est le vrai rôle des rêves et des peurs dans la psychologie de ton avatar. Comment poser des bonnes questions qui t'amènent les infos que tu recherches grâce au mom test. Et pour finir, les 4 questions à te poser pour vérifier que tu as un bon avatar client. Mais tu te souviens, je te parlais d'une petite surprise que je t'avais préparée. Cette surprise, elle est très simple. Parce qu'en fait, ce décor là que tu vois là, c'était juste pour l'introduction. Mais pour la suite de cette vidéo, on va changer de décor. Et surtout, je ne serai pas seul. Je serai accompagné d'une bande de joyeux lurons. Vous pouvez dire bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour. Voilà, donc je les ai invités parce que ils sont tous sympas. Et le but, c'est qu'en fait, ils sont là pour poser des questions. Tout ça, ils vous représentent. Donc, comme je vais expliquer des choses, si jamais il y a des choses qui sont pas claires, ils pourront poser des questions. Donc voilà, ces personnes vous représentent. RPZ. La chance. Moi, je représente les plus beaux. Incroyable. Je représente les Chinois. Oui, je représente les plus cons. Et du coup, en gros, j'ai mis régulièrement des checkpoints avec des questions. Donc je vais vous parler directement, ce sera plus simple. En gros, tu ne coupes pas la parole. Coupe pas la parole. Bah ouais, enfin, vous pouvez faire des vannes quand même, mais l'idée, c'est surtout si vous avez des questions, gardez-les pour les moments où il y a les checkpoints, parce que ça se trouve, vous avez une question et à laquelle je vais répondre juste après. Donc pour avoir plus de rythme, voilà. Ouais, il y a des checkpoints de questions. C'est le PQ les checkpoints. C'est pas là le checkpoint. C'est vraiment fait avec le moyen du bled. Parce que moi, vous êtes focus sur le truc au fur et à mesure et je révèle au fur et à mesure. Et voilà, dernière précision, là j'ai des notes à côté parce que je connais pas tout par cœur. Et ce Google Doc là, vous l'aurez en description. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre des notes, vous pouvez juste télécharger. Et voilà, globalement, on est parti. Vous êtes prêts? Yes. Oui. On est là, on est présent. Donc, on va commencer avec la partie droite de l'image, qui est le petit 1 là, avec le trésor et l'îlot. C'est le premier truc que je vais vous expliquer. Donc, pour ça, on va parler de la pyramide de Maslow, donc, qui est ce petit truc. L'idée, c'est qu'en gros, cette pyramide représente les besoins humains. Donc, on a besoin physiologique, sécurité, appartenance, estime et transcendance. Si vous faites du copywriting, vous avez déjà entendu parler de cette pyramide. Et sauf qu'en fait, j'aimerais bien aller plus loin et expliquer pourquoi est-ce qu'on a inventé ce truc, parce qu'en fait, on est toujours pyramide de Maslow, mais personne n'explique le derrière du truc. Alors en fait, c'est le derrière qui fait sens par rapport à tout le reste. Donc, pour ça, je voudrais vous raconter... Oh, c'est bien fait, hein. Incroyable. Ça aurait pas eu le même effet si tu l'avais pas caché avec du sopalin. C'était vachement impressionnant, c'est vrai. Là, voilà. Donc, Bjorg, voilà, qui est un homme de Cro-Magnon, comme on peut le voir à la magnifique massue. Et donc, cette personne-là, qu'est-ce qui se passe en fait? Bjorg, selon la théorie biologie dominante, ce petit truc-là, son cerveau, il est programmé pour un truc, c'est se reproduire. C'est-à-dire que Bjorg, son objectif ultime, c'est baiser, quoi. Enfin, Comme Charlie. ça tourne bien. Ouais, ça tourne bien. Ça tombe bien, j'ai la base. C'est dans la boîte. On peut y aller. Mais voilà, donc ce truc-là, il est fait pour se reproduire. Et pour ça, il a un système très très simple. Il va aller vers le déplaisir, vers le plaisir, et il va fuir le déplaisir. Donc lui, tout son système au quotidien, quand il voit un truc qui lui plaît, il va vers ce truc et il va avoir tendance à le refaire. Et quand il voit un truc qui lui plaît pas, il va fuir ce truc et il va avoir tendance à pas le refaire. Et on peut le simplifier de façon très simple. Il veut être heureux. Bjorg, son objectif, c'est d'être heureux. Donc bien sûr, pour être heureux, du coup, il va vers les trucs qui lui plaisent et il fuit des trucs qui lui déplaisent. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous explique tout ça?
Parce que ce truc-là, là, cette pyramide, elle va servir à lister tous les besoins dont Björg va avoir besoin pour être heureux. En fait, chaque besoin qu'on a là, l'idée c'est de se dire derrière, si Björg possède tous ses besoins, alors il va être heureux. Or, comme Björg, ce qu'il veut c'est être heureux, ce qu'il va chercher au quotidien, c'est à vouloir combler chacun de ses besoins. Donc en fait, nous, quand on veut vendre des choses, etc., l'idée, elle est très simple, c'est qu'on va chercher à vendre des choses qui vont correspondre à un ou plusieurs de ses besoins, parce qu'en fait, comme Björg, il va être drivé par ça, il va être prêt à donner de l'argent pour récupérer ses besoins qu'il n'a pas. Donc voilà, en fait, c'est tout le sens derrière cette pyramide. Et d'ailleurs, cette pyramide, ce modèle de besoin, il en existe plein d'autres. Celle-là, c'est de loin la plus connue, mais par exemple, on peut prendre le modèle avec Rosenberg. C'est un modèle en communication non violente, où c'est une autre liste de besoins qui fait exactement la même fonction, sauf qu'en fait, là, il y a 9 besoins. Mais donc, en fait, c'est exactement la même idée. L'idée, c'est de se dire quelles sont toutes les catégories dont un être humain a besoin pour être heureux. Et si jamais il possède toutes ces catégories, alors l'être humain va être heureux. Et nous, derrière, on va l'utiliser pour en copywriting, savoir, OK, s'il n'a pas ce truc-là, ça veut dire qu'il va en avoir besoin. Et donc, nous, on va pouvoir lui vendre un truc en rapport avec ce truc-là. Voilà, globalement, tac, tac, tac. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Attention, ça va être impressionnant. Les objectifs. Parce qu'en fait... En fait, la façon dont on comble nos besoins en tant qu'être humain, c'est ce qu'on appelle des objectifs, tout simplement. Tous les objectifs qu'on va avoir dans notre vie, tous les trucs qu'on va vouloir faire, c'est parce qu'on va vouloir en fait combler un ou plusieurs de nos besoins. Bien sûr, évidemment, dans 99% des cas, on n'a pas conscience, on ne va pas se dire, je sais pas, je vais aller me challenger aujourd'hui parce que je veux combler mon besoin de transcendance, ou je vais aller manger une saucisse parce que je veux combler mon besoin physiologique. On va juste se dire, je veux manger une saucisse ou je veux aller me challenger. Théo, il pourrait dire un truc pareil. Ça m'étonnerait pas de lui. Je vais combler mon besoin de transcendance. Laissez-moi tranquille, les amis. Mais du coup, dans l'idée, en fait, tous les objectifs qu'on va avoir, ils vont être derrière liés à des besoins. Voilà, par exemple, du coup, j'ai mis 2 exemples. Charlie, il va avoir un besoin de sexualité, qui est dans les besoins physiologiques. Alors, pardon, il va combler son besoin en couchant avec Caïm. Ok, PDS, ça me convient. Tout à l'heure, Charlie. Ok, et autre exemple, du coup, besoin de transcendance. Théo, s'il a un besoin de transcendance, il va aller le combler en faisant des blagues dans le métro, pour se challenger. Wow. Voilà. Allez. tu la sens, ta transcendance. C'est sûr, c'est pas pour l'estime. Hein. Mais ça, c'est pas. Clairement. J'avais choisi une date. Oui, précision, parce que ce que tu le dis, on n'a pas besoin de combler nos besoins dans l'ordre. En fait, la pyramide, on se dit, si celui-là n'est pas comblé, alors tous les autres ne sont pas là. Mais en fait, on se rend compte que ça dépend carrément de l'être humain. L'idée, c'est juste de dire qu'il faut les 5 besoins pour être heureux. Mais par exemple, je ne sais pas si on n'a pas un besoin physiologique mais qu'on a les 4 autres, on ne se sentira pas bien. Mais au même niveau, si on a ces 4 besoins mais qu'on n'a pas celui-là, on ne se sentira pas bien aussi. Et en fait, on ressentira la même douleur plus ou moins. Est-ce qu'il y a une difficulté en fonction de là où il se place ou pas? C'est-à-dire pourquoi c'est une pyramide? Genre, Ouais, de base, ça a été fait en mode pyramide, mais en fait, après, il y a des choses qui ont. Enfin, ils ont continué à faire des études, ils se sont rendus compte que ça dépendait vraiment des gens. Ouais, c'est plutôt carré de Maslow. Dans l'étoile. C'est marrant. Camembert. Dans l'étoile. Hop, carré de Maslow. Et c'est quoi le lien avec le fait que Björg, il ait que envie de baiser? Non, en gros, Björg, il veut se reproduire. Il a rien compris, lui. C'est pas ça, t'as pas dit ça? Si, mais en fait, Björg, il veut se reproduire, et la meilleure stratégie qu'il a pour se reproduire, c'est d'aller vers le plaisir et de fuir le déplaisir pour survivre assez longtemps pour se reproduire, et tu le simplifies en mode Björg, il va être heureux. C'est la simplification de sa stratégie, et du coup, pour comprendre son truc de être heureux, tu as cette pyramide qui explique toutes les étapes. Ok. Est-ce que être heureux, finalement, c'est pas se contenter du moment présent? C'est pas savoir se satisfaire de ce qu'on a déjà, plutôt d'aller chercher à avoir plus. Calme-toi, Bouddha. Et du coup, par rapport à ces objectifs, pour reprendre, un autre truc qui est très important à comprendre, c'est qu'on a tous les mêmes besoins, mais la façon dont on comble nos besoins, donc avec les objectifs, va être différente pour chacun. Si je prends Lior, par exemple, on va dire on prend le besoin de transcendance, Lior, il va le combler en faisant du code, par exemple. Ben moi, ce même besoin de transcendance, je vais le combler en faisant de l'écriture. En fait, c'est le même besoin, mais l'objectif qui est derrière est différent. Donc en fait, l'objectif dépend totalement de la personne. Ça, c'est le premier truc que je voulais préciser. Et du coup, nous, notre but en tant que copywriter, ou quand on voulait faire de la vente, etc.,
c'est quand vous voulez vendre un produit, vous dire ok, c'est quoi l'objectif, l'unique objectif que mon prospect veut atteindre, et ensuite mon produit va l'aider à atteindre cet objectif. Si par exemple je vais vendre un cours de danse, de bachata, l'objectif que veut atteindre mon prospect, c'est savoir danser la bachata. Et mon produit, c'est je te propose une solution qui va te permettre d'atteindre ton objectif, à savoir danser la bachata. Si, je ne sais pas, mon prospect, il veut être le plus haut dans son statut social, donc besoin d'estime, son objectif, il va se dire, ok, moi, pour être le plus haut dans mon statut social, j'ai besoin d'avoir une voiture qui est trop stylée. Solution, on va lui proposer une Tesla, qui est un exemple de voiture trop stylée, qui va lui permettre d'atteindre son objectif, à savoir avoir une voiture trop stylée, pour combler son besoin d'estime. Donc voilà. Et du coup, ça c'est la truc que je voudrais que vous reteniez. S'il y a un truc que vous devez retenir de tout ce que je vais dire, c'est ça. C'est que vous devez définir l'unique objectif de votre prospect. C'est vraiment la clé parce que tout part de cet objectif. Tout ce qui est les rêves, les désirs, les peurs, tout ça, on va le voir après. Tout ça est relié à cet objectif. Donc si vous êtes extrêmement clair sur cet objectif, tout le reste sera beaucoup plus simple. Et précision, j'ai bien dit un objectif. Parce que souvent, quand on fait des textes de vente ou qu'on veut vendre des trucs, on va se dire, OK, mon produit va t'aider à atteindre ça, et va t'aider à atteindre ça, et va t'aider à atteindre ça. Sauf que si on commence à faire ça, en fait, ça crée plus du flou qu'autre chose. Et donc, derrière, c'est juste bordélique pour le prospect, c'est bordélique pour vous, personne ne comprend rien. Donc, vraiment, il faut que vous soyez clair sur, OK, moi, c'est cet objectif que j'aide mon prospect à atteindre, et pas un autre. Et je précise ça parce qu'en fait, nous, en tant qu'être humain, on a des centaines d'objectifs dans des centaines de domaines différents. Genre, je sais pas, je prends Lior. Si tu prends, c'est quoi tes objectifs du moment? Baiser. Du moment, genre court peu terme. importe, dans tous les domaines, vraiment, ça peut être. Ok, Cet après-midi, tu vas aller manger, tu dois faire machin. me remettre au sport là. Est-ce que tu en as d'autres? Ouais, monter mon site vitrine. Voilà, tu vois, bon, tu as plusieurs objectifs. Moi, je ne vais pas arriver en te disant moi, je vais t'aider à te remettre au sport, à montrer ton site vitrine. Je vais en sélectionner un seul. Là, dans ce cas, c'est évident parce que ce n'est pas la même thématique, mais on peut aussi avoir des mêmes objectifs, des objectifs différents dans une même thématique. Si par exemple, je veux devenir meilleur en séduction, je peux avoir comme objectif d'être meilleur en termes de communication, mais je peux aussi avoir comme objectif de mieux m'habiller. Je peux avoir comme objectif de, je ne sais pas, être à l'aise à parler en public. Et au début, ce qu'on va faire, on va cibler sur un objectif qui est très précis, par exemple communiquer. Et après, c'est le concept d'élargir. Quand on a saturé la niche, là, on va pouvoir cibler un objectif qui est plus large, qui englobe l'objectif. Par exemple, l'objectif devenir meilleur en communication, il est englobé dans l'objectif devenir meilleur en séduction. Et donc là, on va pouvoir passer à un nouvel objectif qui va être notre seul objectif, t'aider à devenir meilleur en séduction. Et c'est pour ça qu'au début, on dit nichez-vous, parce que plus vous êtes niché, plus ça va parler à la personne et plus ça va être simple de lui parler, etc. Voilà. Et du coup, ça, c'est représenté sur le magnifique dessin. Le trésor, c'est le besoin non comblé de la personne, le ou les besoins non comblés. Et l'îlot qui est juste en dessous, c'est l'objectif qu'il veut atteindre. Et en fait, le prospect veut atteindre cet objectif parce que pour avoir son besoin non comblé, pour récupérer le trésor. Donc l'objectif est forcément en rapport avec le besoin. Ouais. L'objectif, en fait, c'est d'abord le besoin, puis l'objectif. Les deux sont liés, en fait, ça dépend. Dans certains cas, tu vas définir le besoin et dans d'autres cas, l'objectif. Mais en fait, l'objectif, c'est de la façon dont tu vas combler ton besoin, ton ou tes besoins. Quand tu vas avoir un objectif, tu vas l'avoir, ton cerveau, c'est pour ça que tu n'en as pas conscience forcément, mais il va être toujours lié à un ou plusieurs besoins que tu vas chercher à combler. Des fois, tu as un objectif et si tu réfléchis bien, c'est pour combien de besoins? Ouais. Toujours. Parce qu'en fait, notre jeu en tant qu'être humain, c'est que nos besoins, on les comble et ils repartent. Et en fait, on cherche en permanence à les combler. Genre littéralement, typiquement, besoin physiologique, on doit manger 3 fois par jour. Donc 3 fois par jour, on va chercher à combler ce besoin. Typiquement, transcendance, de toujours essayer de te challenger de plus en plus. Vin passe son temps à monter sur les toits et faire des trucs de plus en plus fous. Voilà. Excellent. Excellent. Bon exemple, Charlie, plus 1 point, plus une image. Non, mais du coup, c'est peut-être mieux de définir d'abord le besoin. Hein. Ouais, mais vraiment, ça dépend parce qu'après, on va le voir. Mais souvent, en fait, c'est plus logique d'arriver tu vois une personne, tu vois le mec, il est timide, il a envie de parler à des filles. Ce qui va te venir en premier, c'est ok, je vais l'aider à être plus à l'aise avec les filles. Et derrière, tu dis ok, c'est bien lié à un besoin, etc. Ok. Voilà. Et un petit point important, j'ai 3 précisions. La première qui est logique, mais en fait, plus l'objectif est lié à des besoins, plus on va avoir envie d'atteindre cet objectif. Et puis derrière, on va pouvoir mettre des prix chers, etc. Par exemple, coucher avec une fille, ça peut être lié aux 5 besoins. On peut avoir besoin physiologique, à savoir la sexualité. On peut avoir le besoin de sécurité. Alors,
non, j'ai pas mis le besoin de sécurité. C'est lié, à 4 besoins. Donc, besoin physiologique, donc la sexualité. Ensuite, besoin d'appartenance, ça va être un besoin d'amour, d'être aimé par la fille. Besoin d'estime de soi, être en mode je suis trop stylé, j'arrive à coucher avec des filles qui sont jolies. Et besoin de transcendance, être en mode je me suis challengé, j'ai été dans l'audace, j'ai réussi à devenir une meilleure personne. Et en fait, ça va aussi dépendre de la personne, on va voir ça après avec le paradigme, qui va être l'étape 2. Mais l'objectif, il va être lié à plus ou moins de besoins en fonction du paradigme de la personne. Donc notre deuxième étape, ça va être à définir le paradigme que j'explique juste après. Donc du coup, les îlots, si c'est les besoins... L'îlot, c'est l'objectif. Le besoin, c'est le trésor de... Trésor, ok. Et donc il peut y en avoir plusieurs de trésors. Ouais, tu peux avoir plusieurs. Et j'ai fait exprès de mettre comme ça parce qu'en fait, la personne, elle veut se rendre sur l'îlot. Elle, c'est ça qu'elle a en tête. Mais en vrai, ce qu'elle veut, c'est le trésor. Et sauf qu'elle, dans sa tête, c'est moi, je veux atteindre l'îlot. Mais son vrai objectif derrière, c'est le trésor. Ok. Et pour atteindre l'îlot, est-ce qu'on peut utiliser le GPS? Tu peux utiliser ce que tu veux. Et c'était la première intervention de Vintage Craft. Merci Vintage Craft. Merci beaucoup, on peut bien. Autre chose, du coup, c'est ce que je disais, on peut avoir le même objectif mais des besoins différents. Donc par exemple, on prend John et Thomas. John, il veut devenir bon en discussion parce qu'il a envie de se créer un entourage qui est incroyable, un bon entourage. Donc là, ça va être un besoin d'appartenance. On peut aussi prendre Thomas qui veut devenir bon en discussion parce que lui, il a un besoin de reconnaissance, d'être en mode je suis plus stylé que vous. Donc là, on est sur un besoin d'estime. Donc c'est le même objectif, être meilleur en discussion, mais le besoin est différent. Donc ça peut aller dans les deux sens. Et du coup, par contre, pour ces deux personnes, le copywriting ne sera pas le même pour les faire acheter. Exactement, parce que si la personne elle a un besoin, elle veut devenir meilleure en discussion parce qu'elle veut être plus stylée, on va aller plus jouer sur l'ego, le fait d'être en mode de la visualisation, les gens vont te trouver stylé, tu vas avoir accès à des choses supérieures, etc. Alors que si elle a plus sur un besoin d'avoir un bon environnement, là on va faire visualiser en mode tu vas avoir des amis qui vont te ressembler, des gens qui vont te pousser vers le haut, etc. On va donner le même objectif, mais derrière, en fonction du besoin, on ne lui parlera pas du tout de la même façon. Donc voilà, et dernier point, le dernier truc qui est ici, c'est une catégorie spéciale qui est l'argent, parce que pour l'instant, il n'y a pas l'argent en fait, ce que vous avez vu dans tous ces trucs-là, et c'est tout bête parce que l'argent en fait, c'est un besoin intermédiaire qui va servir à combler tous les autres besoins. On a tous, enfin pas tous, mais comment dire, 99% des gens ont envie de gagner de l'argent. Du coup, en fait, ce truc de gagner de l'argent, pourquoi est-ce qu'on l'a tous? Parce que c'est une intermédiaire qui nous permet de combler chacun de nos besoins. Parce que quand on a de l'argent, on peut combler notre besoin de transcendance, on peut combler notre besoin d'estime, notre besoin d'appartenance, de sécurité et physiologique. Donc en fait, ce truc de gagner de l'argent, c'est un peu le seul objectif qui n'est pas lié à un besoin final, parce qu'en fait, va être l'objectif gagner de l'argent va être connecté indirectement à tous les autres, parce que derrière, avec l'argent, on va pouvoir combler d'autres besoins. Ce qui veut dire On ne veut pas acheter de l'amour. Non, tu peux, mais c'est pas très sain, quoi. C'est incroyable ce que tu viens de dire, Théo. Je sais que C'est c'est profond. profond, mais l'amour, on peut pas. Ouais, c'est vrai. C'est très profond. Tu peux acheter le bonheur. ça coûte cher, tu peux. Mais du coup, c'est pour ça que l'argent, parce que l'argent, des fois, il ne comble pas forcément les besoins. Oui, effectivement. Mais non, mais parce que, en fait, on définit nos objectifs pour combler nos besoins, mais ça ne fonctionne pas forcément. C'est juste, notre cerveau fonctionne comme ça. Je n'ai pas dit que ça marchait. Par exemple, il y a plein de trucs, je pense aux trucs de pick-up artist typiquement, où on se dit je vais vouloir draguer des filles en mode un peu en jouant à un jeu, etc. machin. Mais derrière, si la personne elle le fait pour vouloir combler son besoin d'appartenance, elle va vite se rendre compte qu'en fait, elle ne va pas vraiment être comblée parce que la personne, ça va être une relation malsaine, etc. Toxique. Toxique, exactement. Donc l'objectif va être de base avoir un besoin d'appartenance, mais derrière, la personne, elle se rend compte que c'est pas ouf, et là, elle peut changer d'objectif, prendre un objectif qui peut être plus sain, recommencer, etc. Okay. Voilà. Donc là, techniquement, c'était le moment des checkpoint questions. Donc par rapport à tout ce truc-là, si vous avez d'autres questions. Ça me paraît clair. Il a une massue. Parce que c'est un homme préhistorique. Pourquoi il y a des clous sur la massue? Parce que je voulais que vous voyiez que c'était une massue. C'est une massue ou c'est un canabo? C'est vraiment une massue. Un canabo, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Explique-moi. C'est comme une massue. Mais Bénef. Avec des pics. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a le nom de la marque de lait végétal? Je sais pas, parce que de base, je l'avais appelé Bjorg et c'est resté genre. Pour monter ses prix. Pour monter ses prix. Avec ses besoins, tu peux faire un truc. Après, ça va là, comme ça, oui. Comment tu fixes un prix en fonction d'un besoin? Déjà, le prix, c'est arbitraire, donc en fait, c'est un truc qui est inventé. Donc, tu le fixes. Le truc le plus simple, c'est que tu fixes ton prix et tu vois comment le marché réagit. Genre, si tu fixes ton prix et qu'il ne se passe rien, soit tu le descends, soit tu le montes, mais c'est que ton prix il a un problème. Et après, en fonction, ça dépend du contexte de ouf.
C'est vraiment toi qui arbitres par rapport à ce que les autres vendent, le prix du marché de base qui est déjà là. Est-ce que toi, tu arrives à proposer des trucs où tu montres que tu combles plus de besoins, etc. Est-ce que tu arrives aussi souvent, tu peux faire ça, genre en même temps combler un besoin de gagner de l'argent, mais un besoin de transcendance, etc. Et ça dépend vraiment beaucoup de... Enfin, je peux pas te donner une réponse générale qui marche, ouais, tu vois. Est-ce que du coup, plus on monte dans la pyramide, par exemple prix, plus on peut pricer cher? Non, ça dépend. Enfin, c'est pour ça que je vous dis c'est une pyramide, mais comme il disait, il faut plus le voir comme un carré. Parce que en fait, c'est le truc que je vais vous expliquer en deux, mais ça dépend du paradigme de la personne. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont vouloir apprendre à danser, mais ils vont vouloir apprendre à danser juste en mode fun. Donc ils vont être dans un besoin de transcendance, mais ça va être un besoin de transcendance léger. Et derrière, ils vont être prêts à mettre 20-30 euros. Mais tu prends le même type qui est dans un besoin de transcendance, d'apprendre à danser, sauf que le mec, c'est son métier. Déjà, du coup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tu auras plus de besoins qui sont liés, tu vas mettre plus cher. Parce que si le mec, c'est son métier, tu vas avoir besoin de transcendance, mais tu vas avoir l'argent, tu vas avoir l'estime de sa famille, d'être en mode, sois pas un loser, appartenance d'être avec des gens qui sont comme lui, la sécurité d'être en mode, c'est mon métier, donc je veux pas être à la rue. Et physiologique, tu l'as pas trop. Ok, donc chaque catégorie, il faut les prendre un peu comme des continuums. Ouais, c'est un peu ça, oui. Tu peux être plus ou moins dans besoin de transcendance, plus ou moins dans besoin d'estime. Et ça dépend vraiment de ton paradigme qu'on explique après. Voilà, du coup, si vous n'avez pas de questions, on passe du coup au paradigme. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? Pour le traduire, quoi? Un mot du dictionnaire. C'est vrai, plus simple pour moi. Syllabe et lettres. Ok. Plus que ça, c'est une vision du monde. La traduction de paradigme, c'est une vision du monde. Donc, il faut le voir comme un filtre de la réalité. C'est-à-dire qu'on va avoir des stimuli extérieurs, des événements extérieurs qui vont arriver, et deux personnes, elles vont pouvoir vivre le même événement, mais en fonction de leur paradigme, du coup de leur vision du monde, elles vont interpréter l'événement de façon complètement différente. Et c'est ce que j'expliquais un peu avant avec tous ces trucs-là. Nous, ce qu'on va chercher à travailler, c'est dans un premier temps comprendre l'objectif, et dans un deuxième temps comprendre le paradigme, parce qu'en fait, en fonction du paradigme de la personne, l'objectif va varier complètement, et donc les deux en fait sont carrément connectés, l'un ne va pas sans l'autre, et donc le but c'est de comprendre les deux, quoi. Et pour bien comprendre le truc de filtre de la réalité, je vous ai mis un petit exemple. Imaginons qu'une fille se fait aborder par un mec dans la rue, on prend deux types, on va avoir Suzy qui est une féministe engagée, et Marc qui est très timide et qui a envie de faire de l'abordage. L'événement, ça va être un mec aborde une fille, c'est l'événement extérieur. Suzy va le voir en mode « ce type est un gros connard », parce qu'elle va l'interpréter dans son paradigme en mode « les gens qui abordent dans la rue, c'est des gens qui sont pas bien, etc. » Mais le même événement, Marc, il va voir ce mec, il va l'envier en mode « putain, moi j'aimerais bien faire comme lui, j'aimerais bien avoir la même audace que lui ». Ça, c'est le même événement, sauf que c'est passé par un paradigme, et du coup, le résultat a été différent. Et donc nous, notre objectif, ça va être d'adapter le message en fonction du paradigme. Voilà. Ce truc d'adapter le message, par contre, ça va au-delà de ce cours, parce que là, l'objectif, c'est vraiment juste de parler de la psychologie du prospect, etc. Et du coup, comment le paradigme fonctionne? Parce que je vous parle de paradigme, tout ça, mais on va aller plus dans les détails. Tada! Plein de sopalins. Donc ça a l'air compliqué, c'est pas du tout compliqué. Ça se passe en 5 étapes. Du coup, on a l'événement. Donc ça, c'est ce que je vous disais, l'événement extérieur avec la personne peut voir quelque chose ou elle peut sentir quelque chose, mais c'est le stimuli extérieur. À partir de là, cet événement va passer par notre paradigme où on va l'interpréter d'une certaine façon. En fonction de comment on l'interprète, on va soit vivre des émotions, soit vivre des non-émotions, parce qu'il y a plein de stimuli où on s'en fout complètement. Genre le mur, il est blanc, c'est un stimuli extérieur, mais mon cerveau ne réagit pas, il le filtre direct. Oui, quand t'es raciste, d'avoir des murs blancs. Ouais, t'imagines, c'est chaud. Du coup, en fonction des émotions, tu vas faire une action ou pas, pareil. Et en fonction de cette action, tu vas avoir un résultat ou pas. Et c'est un truc à prendre en compte parce que ça, on va l'utiliser en copywriting, c'est que ce résultat va venir influencer le paradigme. Donc en fait, on va pouvoir venir modifier le paradigme, mais pour ça, ça passe par l'événement, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Du coup, pour l'instant, pour vous donner un exemple pour bien comprendre ce système, imaginons qu'on a un gâteau sur une table, okay, un gâteau au chocolat, et on a deux personnes, c'est Jean et Pierre. Vous avez dit quoi? Le chocolat. Tu veux quoi, chocolat, vanille? Tu peux faire l'exemple avec à la fraise. Tu peux le faire. Vas-y, ramenez un gâteau, s'il vous plaît. Plutôt à la fraise et la crème à l'intérieur. C'est possible. Vous n'êtes pas chiant, donc un gâteau à la fraise avec de la crème et des pancakes, c'est ça, t'as dit? Ça donne envie. Et donc on a... Non. C'est impressionnant.
je sais. C'est pas C'est un mec musclé. Voilà, donc je vous explique. C'est ça. Donc on a Jean et Pierre. Jean, c'est un sportif. Et Pierre, il est gros. Du coup, Jean, qui est sportif, il voit ce gâteau. Qu'est-ce qui se passe? Il passe dans son paradigme. Sauf que Jean, il a un paradigme de sportif où il n'en a plus rien à faire de la mauvaise nourriture. Jean, tout ce qu'il veut, c'est manger des brocolis et de la dinde. Parce que voilà, c'est comme ça. Jean, maintenant, il fonctionne comme ça, son paradigme. Du coup, il voit le gâteau. Paradigme, il le filtre. Émotion, il est en mode je m'en bats les couilles. Action, du coup, je fais rien. Et résultat, là, il a quand même un résultat de fierté d'être en mode j'ai réussi à pas manger le gâteau. Ça confirme le fait que je suis un sportif. Et donc ce résultat de fierté vient renforcer son paradigme, à savoir là son identité, je suis un sportif. C'est un cercle vicieux. Ou vertueux. Vertueux. Ou ça peut aussi être carrément nul. Genre, comme je disais, le mur blanc, je peux très bien voir événement mur blanc, paradigme, je l'ignore. Du coup, pas d'émotion, pas d'action, pas de résultat, il se passe rien. Tu vois. Donc je l'ignore encore plus. Alors que événement gâteau. Du coup, événement gâteau avec, comment il s'appelle, Pierre. La Pierre, lui... Pierre le gros, tu Pierre, il voit événement gâteau, son paradigme, il est en mode, il adore manger les gâteaux. Du coup, émotion, il a un sentiment, il s'imagine manger le gâteau, il va avoir un shoot de dopamine. Du coup, action, il n'arrive pas à s'en empêcher, il mange le gâteau. Mais Alors, le dopamine est moins fort une fois qu'il a fait l'action, ça c'est dommage d'ailleurs. Charlie, Il a envie d'encore plus à manger pour essayer de compenser la première fois qu'il en a mangé. tu veux faire à ma place? Ouais, je Lève-toi, je vas-y, fais vas-y, en termes de neurosciences. Mais du coup, action, il mange le gâteau, et résultat, il se sent pas du tout bien parce qu'il a mangé le gâteau alors qu'il était au régime. Et du coup, conséquence de son paradigme, baisse d'estime de lui, il est en mode putain, je suis nul, j'aurais pas dû faire ça, machin, je suis gros. Du coup, ça sortir. renforce pas forcément son paradigme, non? Ah non, ça renforce pas. Là, j'ai mis un exemple où ça renforce pas, mais ça peut très bien aussi le modifier sans être en mode renforcé ou pas renforcé. En gros, ça a un impact sur son paradigme. Ou pas, mais ça peut avoir un impact. Mais c'est un truc à comprendre, l'impact se passe grâce à l'événement. Je peux pas arriver à créer l'émotion directement. Moi, le seul truc sur lequel j'ai du contrôle, du coup c'est le dernier point, seul truc sur lequel j'ai du contrôle, c'est l'événement. Moi, je peux que lui envoyer des événements extérieurs. Et après, c'est son système interne qui va fonctionner pour venir se modifier ou pas. Mais moi, en fait, quand j'écris, c'est que ce truc-là, en fait, sur lequel j'ai de l'impact. Ouais. Apprendre à contrôler ses émotions, maintenant. Si. Mais en fait, tu peux créer des émotions en lui. Mais pour créer ces émotions, tu vas lui envoyer un événement qui va être interprété dans son paradigme, qui va créer... Ça dépend pas de toi parce que, par exemple, deux personnes avec qui tu vas faire le même message, elles ne vont pas forcément vivre pareil. Exactement, et c'est pour ça que nous, on veut chercher à comprendre le paradigme de la personne qu'on vise, parce que comme ça, notre événement, on l'adapte à son paradigme, et en fonction de son paradigme, on va créer ce qu'on veut chez la personne. Ça, c'est fort, ça. Voilà. Et du coup, pour te reprendre l'exemple en mode, c'est pas forcément cercle vicieux et vertueux, ça peut être, je sais pas, une vidéo d'information. La personne regarde l'événement, paradigme, elle la regarde, elle aime bien et tout, c'est un truc qu'elle fait. Émotion, elle passe un bon moment, action, elle continue de regarder. Et juste en résultat, ça va être, elle va avoir une nouvelle connaissance, tu vois. Du coup, ça peut influencer positivement son paradigme, etc. Après, c'est vraiment des... là, je le simplifie, mais il va y avoir plein d'impacts dans le paradigme, etc. Donc, en fait, selon toi, le paradigme définit tout, quoi. Le paradigme, ouais, c'est vraiment ton paradigme. Si tu comprends le paradigme de la personne, tout derrière, tu peux... Genre, si tu connais parfaitement le paradigme de quelqu'un, Ouais. toi, tu sais exactement comment il va réagir en fonction de l'événement. Ouais. Sauf que le truc, c'est que le paradigme, c'est impossible de connaître parfaitement. On peut s'en rapprocher, mais... C'est pour ça que tu fais des populations cibles ou pas? Exactement, parce qu'en fait, la population cible, ça va être par rapport à l'objectif. L'objectif, en fait, c'est l'événement, tu vas lui parler de son objectif pour l'intéresser. Et ensuite, le paradigme, ça va être... moi, je vais parler, si tu parles à la mère trentenaire, enfin plutôt à la mère cinquantenaire, tu vas pas parler de la même façon que la fille qui a 18 ans. Et du coup, c'est pour ça, en fait, en fonction du paradigme, le message ne sera pas du tout le même. Et donc, on niche pour avoir le paradigme le plus précis possible et pour que notre message ait le plus d'impact possible, que l'événement puisse passer par le paradigme au mieux possible. Et du coup, par rapport à ce truc de paradigme, nous, on a une influence sur deux choses. Enfin, sur une chose, du coup, c'est l'événement, mais on peut modifier deux choses dans son système. Soit on est en mode vente classique, là, c'est très simple. On comprend son paradigme, on va juste lui envoyer un événement qui va passer par son paradigme, qui va créer une émotion, qui va créer une action d'achat. Résultat, j'achète. Donc là, c'est juste un message qui est adapté en fonction de la personne parce qu'on connaît la personne. Ça, c'est le premier truc, c'est ce qu'on appelle vendre à la personne littéralement. Si par exemple, je veux vendre un truc de séduction, je ne sais plus ce que j'avais mis, mais un texte, voilà le secret pour séduire toutes les femmes, même si tu es petit, moche, gros et dégueulasse et je ne sais pas quoi.
truc un peu classique qu'on voit sur Internet. Là, c'est juste de la vente. Le paradigme, on sait que la personne, elle est en mode, moi, je me sens pas bien dans ma peau et j'ai envie d'être avec des filles, mais je me dis, c'est pas possible. Ben, moi, j'adapte mon événement au paradigme. Ça te fait rire les gens qui sont... Je me suis imaginé une personne qui dit putain, je suis petit, gros, moche, dégueulasse. T'as un mec qui vient te voir littéralement te dit ça. C'est chaud. Tu sais qu'en vrai, C'est pas mal en plus. Mais du coup, tu as ce truc-là. Et le deuxième truc sur lequel on peut avoir de l'impact, ce que je vous ai expliqué, c'est le paradigme directement. Et là, c'est ce qu'on appelle éduquer son prospect. Là, notre objectif, ça va pas être non mais c'est le terme genre de l'éducation. Le but, ça va pas être de vendre à la personne. Le but, ça va être de faire passer un événement dans son paradigme qui va arriver jusqu'au bout pour venir modifier son paradigme. Donc là, quand on éduque, notre objectif, c'est pas de lui vendre. Notre objectif, c'est de modifier son paradigme pour que par la suite, la vente soit beaucoup plus simple. Si par exemple, j'ai une croyance, moi, ce que j'avais fait sur le business que j'avais avant, où il y a une croyance classique, c'est plus je fais de vues, plus j'ai d'argent. Ben moi, j'avais créé un contenu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais où en fait, j'expliquais mon point de vue et par là, je veux passer par le paradigme de la personne. Donc, je commençais en disant, bah, tu penses que plus tu fais de vues, plus tu as d'argent. Donc là, j'adapte mon message à son paradigme, du coup, ça passe dans le filtre. Et ensuite, à partir de là, je donnais mon argument. Et ce qui faisait qu'à la fin, j'arrivais à la conclusion, bah, en fait, pour faire plus d'argent, tu t'en fous de faire plus de vues. Ce qu'il faut, c'est que chacune de tes vues soit qualifiée. Et donc, je venais modifier le paradigme, à savoir plus de vues égale plus d'argent par plus de prospects qualifiés égale plus d'argent. Et si derrière je veux vendre un service, comment faire pour avoir plus de prospects qualifiés, ben ça devient beaucoup plus simple puisque j'ai modifié son paradigme et j'ai juste envoyé le message, ben voilà un service pour avoir plus de prospects qualifiés. Et ce truc-là a un énorme avantage, c'est que quand on modifie le paradigme, ben, par conséquent, on devient plus ou moins la seule personne à pouvoir vendre à notre prospect parce qu'on a modifié son paradigme par rapport à ce que nous, on voulait lui vendre. Bien sûr, l'idée, là, je le dis comme ça peut sonner vachement malsain, mais l'objectif, ça peut être juste si on reprend le truc de pick-up artist, si la personne, elle est en mode moi, j'ai besoin d'être en mode le jeu, etc., on peut venir modifier son paradigme pour lui montrer en fait que par A plus B, ce truc qu'il fait, c'est malsain, et venir le modifier en disant en fait, regarde, ça, c'est sain, et c'est plutôt ça que tu devrais faire. Donc, comment je le dis, ça peut juste sonner en mode manipulation, on va transformer la personne, mais pas du tout. L'objectif, quand on éduque le prospect, c'est souvent parce que le prospect a un paradigme où il est dans le faux plus ou moins, et nous, on a l'expérience de savoir que c'est pas vraiment ça qu'il faut. Et donc, on vient l'éduquer, parce que si on lui dit « t'as faux, j'ai raison », il ne va pas nous écouter. Donc, on passe par son monde en mode « ouais, t'as raison ». Et derrière, on lui montre « en fait, t'as pas si raison que ça, voilà le vrai truc ». Et derrière, on peut lui vendre le truc. Et du coup, la seule façon de modifier un paradigme, c'est de créer du résultat aussi. Ouais, mais en fait, du coup, c'est à travers l'événement. Toi, le seul truc que tu as, c'est l'événement extérieur. Mais tu vas adapter ton événement pour que derrière, le résultat vienne modifier le paradigme. Et ça, c'est tout un truc, encore une fois, là, le but, c'est juste expliquer la psychologie. Mais derrière, moi, j'avais réfléchi à une méthode que j'avais appelée méthode épiphanie, où l'idée, c'est comment est-ce que je fais pour modifier le paradigme d'une personne. À partir de là, voilà. Et ça, c'est le plus compliqué, ça. Bah, c'est pas plus compliqué, c'est simple aussi, mais c'est juste pas le sujet, tu vois, parce que sinon, je peux très bien développer sur chaque point, sur les émotions, les actions, etc. Vas-y, on part. Ok, Vas-y, fais-le. Est-ce que vous avez des questions, du coup, par rapport à tout ça? C'est quoi un paradigme? Technique. Vraiment, la question, je l'avais posée, quoi. Mais c'est en mode, du coup, s'il n'y a pas de résultat, on ne peut pas modifier directement le paradigme. Donc c'est seulement en passant par tous les chemins, en gros, qu'ensuite le paradigme pourra être modifié. C'est ça. Mais en vrai, là, ces chemins, ça peut être très, très, très rapide. Hein. Enfin, je sais pas, mais si c'est genre je veux manger, t'as événement extérieur, paradigme, non mais tu comprends, paradigme ça passe, ben, j'ai faim donc c'est bon, ça passe, émotion j'ai envie de manger, action je mange, résultat j'ai mangé. C'est quoi l'événement? C'est tout stimuli extérieur, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, dans notre cas, c'est le message. Enfin, quand t'es copywriter, c'est le texte de vente. Par exemple... Ok, mais j'ai faim, c'est quoi? C'est stimule ton corps, là. Ouais, ouais. Ben, le stimuli, ça serait plus en mode... Ok, je vois ce que tu veux dire. Ça peut être... Ben, en fait, c'est aussi en quelque sorte un stimuli extérieur, mais... L'événement, c'est que j'ai faim, non? Plutôt. En fait, ça dépend. Ça peut être soit l'événement, tu vois le gâteau, mais t'as pas spécialement faim. Et là, c'est l'événement, je vois le gâteau, du coup, j'ai envie de manger. Mais ça peut aussi être un événement, bah, je sais pas, je sens mon ventre qui gargouille. Donc là, je me rappelle, j'ai faim. Du coup, l'événement, c'est j'ai pas mangé depuis longtemps, peut-être. Et du coup, j'ai faim. Après, ça peut être des stimuli internes et externes. En soi, ouais, du coup, ça peut être stimuli interne aussi. Ouais. Là, je réfléchissais en mode extérieur parce que c'était par rapport au message de copywriting, mais ouais, ça peut être stimuli interne. Externe au cerveau. Non, mais ça peut être externe ou interne. Par exemple, les trucs, il y a un livre Hook de Nir Eyal où il explique ce truc-là en mode les trucs de Facebook. L'objectif, c'est qu'au début, on vous envoie des stimuli extérieurs en mode des notifications.
Et le but, c'est qu'à terme, on modifie votre paradigme pour que vous ayez un stimuli intérieur de dès que je m'ennuie, j'ouvre Facebook. Et là, c'est plus la notification qui vous fait ouvrir Facebook, c'est un stimuli intérieur qui est l'événement, je m'ennuie, boum, directement, ouverture de Facebook. Déclencheur externe ou interne. Voilà, déclencheur externe ou interne, c'est la même chose. Ok. Mais du coup, juste pour terminer avec le paradigme, il va y avoir, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5 catégories pour définir le paradigme, parce que là, je vous ai expliqué comment ça marche, mais comme je vous ai dit, notre objectif quand on crée l'avatar, ça va être de le définir, c'est ce qu'on va faire juste après dans la partie 2. Les 5 choses que j'ai notées, c'est premièrement sa situation, donc en gros, c'est sa description. Est-ce que c'est un entrepreneur, est-ce que c'est un... Je sais pas, est-ce que ça fait 5 ans qu'il a son business, etc. Sachant que toutes les infos qu'on va noter, c'est des infos en rapport avec l'objectif, parce que en fait, on peut avoir une infinité d'infos, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement les trucs qui vont influencer son objectif. On en revient à ce truc de paradigme et d'objectif. Donc ça, c'est sur sa situation. Ensuite, deuxièmement, ses valeurs et ses croyances, pareil, en fonction de son objectif. Troisièmement, c'est la matrice peur, rêve, désir, plaisir. Tout ça, là, ces points, je vais les développer dessus plus tard. Là, pour l'instant, je vous les liste. La matrice quoi, tu dis, maintenant? Peur, rêve, frustration, plaisir. J'ai noté désir, mais c'est... Peur, rêve, frustration, désir. Plaisir. Ensuite, le 4e point, c'est le niveau de conscience de son objectif. Ça, c'est un truc, moi, je suis tombé dedans de ouf. Et en fait, quand on n'en a pas conscience de ce truc, on peut juste galérer de ouf avec l'objectif. Je vous le développerai juste après. Et le dernier, c'est le filtre client. Là, c'est pas vraiment le paradigme, mais c'est plus nous. Essayer de mettre un filtre parce que nous, on va pas vouloir chercher à travailler avec tout le monde. Il va y avoir certains clients qui vont juste être chiants. Non, genre les personnes qui s'intéressent moins aux banques qui sont pas bienveillantes, par exemple. Voilà. Ou un autre truc, moi, genre les gens avec qui je travaille pas, c'est les gens qui sont en mode solution facile. Rechercher genre la gratuité, rechercher le résultat le plus vite possible, qui sont en mode dans les hacks et tout ça. Moi, j'ai mis dans mon filtre client, les gens à qui je parle, c'est des gens qui recherchent pas ça. Et là, typiquement, la vidéo que je fais, c'est une vidéo d'1h30. La personne qui recherche la facilité, elle va jamais regarder une vidéo d'1h30. La personne qui va regarder cette vidéo, c'est la personne qui va vouloir pousser en profondeur dans les trucs, qui va être en mode creuser. Et moi, c'est ce genre de personne que je recherche. Donc toutes tes actions seront plus centrées sur ce genre de personnes qui recherchent pas la facilité. Voilà, mais de toute façon, ça aussi, je développerai ça plus tard. Voilà, c'est pour le 2e point, du coup, sur l'aspect la Terre, là, ici. Et les 2 derniers points sont très rapides, parce qu'en vrai, 90% du truc, c'est le point 1 et le point 2, c'est vraiment ça les plus importants. Les 3 et le 4, c'était juste pour vous expliquer la logique. Mais du coup, le 3e point que vous voyez, c'est des monstres. C'est des monstres, j'ai essayé de faire des monstres du mieux que je pouvais. Ils font peur. C'est des monstres, ok. C'est des monstres. L'idée, elle est très simple, c'est juste de dire qu'en fait, entre nous et notre objectif, on va avoir ce que j'appelle des monstres. C'est tous les trucs qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Donc ça peut être ce que les gens appellent les problèmes. Souvent, on est en mode résolver les problèmes. Moi, je réfléchis tout le temps en termes d'objectifs, parce qu'en fait, les problèmes, c'est les trucs qui t'empêchent d'atteindre l'objectif. Mais donc ça peut être des problèmes, les monstres, mais il peut aussi y avoir les peurs, il peut y avoir les croyances limitantes, il peut y avoir des blocages, etc., etc. Bref, c'est vraiment toutes les choses qui font qu'on n'arrive pas à atteindre notre objectif à l'heure actuelle. Donc voilà, et il peut y en avoir par objectif un ou plusieurs. Par exemple, Lior, on en avait parlé la dernière fois où tu me disais que tu avais du mal à développer une habitude de méditation. Tu peux avoir plusieurs monstres. Ça peut être par exemple que tu n'y penses pas, tu n'as pas la motivation, tu trouves des méditations sur YouTube mais elles sont genre trop spirituelles et ça ne te parle pas. Ça peut être tout un tas de monstres qui font que tu n'arrives pas à développer l'objectif, avoir une habitude de méditation. Et c'est aussi possible. C'est pas qu'à chaque fois qu'on te parle de problème, tu dis c'est pas l'objectif. Ouais, parce que l'objectif, comme on l'a vu, c'est vraiment le truc qui drive la personne. Je sais pas si je l'ai dit ça d'ailleurs, mais c'est les objectifs qui nous drive en fait, par rapport à le truc Maslow et tout ça qu'on a vu. Et les problèmes, c'est juste les trucs qui t'empêchent d'atteindre les objectifs. Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a des faux problèmes? Ouais, il y a plein de faux problèmes. Mais en fait, ça, encore une fois, ça dépend du contexte, etc. Mais des fois, tu te dis, ah putain, ça c'est un problème, en fait, tu te rends compte. C'est les peurs et les blocages, ça plutôt. Les faux problèmes. Ça peut dépendre, en fait. Ça dépend vraiment du contexte. Là, c'est trop général pour donner un truc. Voilà. Et aussi, les monstres, des fois, ça peut être un seul monstre. Typiquement, je sais pas, mon objectif, c'est je veux un type qui gère mes pubs Facebook. Ça, c'est un objectif que j'ai défini qui est très clair, qui est très spécifique. Le seul monstre qu'il va y avoir, c'est il faut que je trouve un mec qui ait de confiance pour faire les pubs Facebook. Ça va être plus ou moins le seul monstre qu'on va avoir. Donc voilà. Est-ce que vous avez des checkpoints sur les monstres? Est-ce qu'on peut avoir des monstres qu'on n'a pas conscience mais qui nous empêchent d'avancer? Genre tu sais, on sait pas trop, on n'arrive pas à l'identifier, mais est-ce que c'est genre forcément obvious ou je peux ne pas réussir à l'identifier?
Juste, t'arrives pas à avancer, t'arrives pas à trouver le problème, mais t'en as un. Tu peux, c'est un peu aussi, on y reviendra un peu après, mais dans les niveaux de conscience, je vais pas forcément pousser là-dedans. Mais oui, typiquement, ça reviendra un peu avec le paradigme à éduquer son prospect. Si la personne, elle est en mode, je sais pas, genre j'ai envie de parler à une fille, mais je sais pas pourquoi je suis bloqué, ça peut rentrer dans l'événement de lui faire passer une idée qui vient modifier son paradigme, où tu lui expliques, voilà, si t'es bloqué, c'est parce que t'as ce problème. Exactement, Théo, c'est parce que tu es faible. Et est-ce qu'à côté du besoin, il y a un Stitch? Parce qu'il y a Lilo et Stitch, non, il n'y a pas ça. C'est bien en tout cas. Tellement. Les questions sont incroyables. Je la prépare depuis une demi-heure. Je suis sûr, il y a pas de pense depuis tout à l'heure. Parce que je vais dire connard. J'ai un problème, tu dis quoi toi? C'est quoi l'objectif du temps? Lior, on a fait sa page d'accueil ensemble. Premier truc que je lui ai demandé, c'est quoi l'objectif de ton client. Et s'il dit c'est de résoudre mon problème. En vrai, ça peut arriver. Mais en fait, quand il réfléchit derrière, c'est toujours résoudre un problème lié à un objectif derrière. Genre, si par exemple ton problème c'est que t'es gros, ton objectif c'est que tu veux perdre. J'ai même pas fait exprès. Non mais si ton objectif c'est que tu te sens pas bien dans ton corps parce que tu te trouves trop gros, ton objectif derrière c'est perdre du poids en fait. Okay. T'as toujours un objectif derrière un problème. C'est intéressant ça. Voilà. Tu peux le voir un peu en mode comme une pièce à double face ou quand t'as le problème derrière t'as l'objectif. En fait, c'est ça, il suffit de poser des questions. Et là, t'as tous les problèmes. Ouais, c'est vrai. Bravo, merci bien. Intervention de Lior. Alors en fait, c'est facile. J'ai compris un truc, les gars. En fait, Les problèmes ils apparaissent. Et voilà. Non mais c'est ça, il m'a posé des questions et après on a tous les problèmes et ça a créé automatiquement la structure qui s'est dessinée sous mes yeux. Tu poses quel type de questions du coup pour... Après ça, encore une fois, ça dépend vraiment du contexte de la personne. Par exemple, pour Lior, j'ai écrit un mail d'ailleurs sur le sujet, le prochain mail que je vais envoyer. Mais Lior, s'il voulait faire sa page d'accueil, je lui ai demandé d'abord du coup l'objectif et ensuite j'ai essayé de contextualiser, comprendre un peu le marché, où est-ce qu'il en était. Il m'a dit typiquement, là, la personne qui visait, elle n'avait pas de personne avec qui elle avait travaillé avant. Donc déjà, Lior, c'était la première solution qu'il présentait. Donc là, déjà, tu peux réfléchir, tu n'as pas besoin d'être en mode dire les autres concurrents, c'est pas bien, nous, c'est mieux, etc. Bidule le truc, parce que Lior, en théorie, c'est la première personne chez qui il va. Ce que tu veux montrer surtout, c'est numéro 1, moi, je t'aide à atteindre ton objectif. Numéro 2, comment je t'aide à l'atteindre. Et numéro 3, voilà pourquoi je vais t'aider à l'atteindre. Et globalement, et après, on a rajouté un truc en mode pourquoi je suis unique, mais sans développer dessus, parce qu'en fait, c'était pas le point le plus important. Attends, vas-y, répète le... Je vais les réexpliquer après, et si vous voulez les avoir, sur ma newsletter. Je me suis inscrit. Ouais, j'ai vu. Moi aussi. Moi, je vais à tout aimer. Ouais, c'est vrai. Ça va tout dans les spams. Moi, je suis amoureux de toi. Nickel. Voilà. Nickel, c'est chaud. Du coup, c'était le point 3 pour les monstres, et le point 4, donc le petit bateau. Ça, je vais encore moins développer, parce que, pareil, il y a tout un tas de trucs sur lesquels développer, mais là, c'est la psychologie de l'avatar. Et le bateau, ça va plus sur l'aspect solution et comment on parle à la personne. Mais globalement, si vous devez retenir ça, c'est que le bateau, il y a 4 points qu'il doit avoir. Premièrement, il doit être clair sur sa destination. Donc littéralement dire je vais t'aider à atteindre ton îlot. C'est dire l'objectif, ça peut être la proposition de valeur, ça peut être dans le texte, etc. Mais c'est dire être clair sur l'endroit où tu vas l'amener. Premier point. Deuxième point, c'est qu'il soit capable de s'amarrer sur la terre à gauche, donc le paradigme. Donc si je le traduis, c'est que le message doit être premièrement adapté au paradigme de la personne. Et deuxièmement, il doit aussi être adapté à la chaleur du trafic. Ça, pareil, chaleur du trafic, je ne vais pas développer parce que je pourrais en parler pendant 1 heure. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux essayer de faire un autre cours là-dessus en mode 1 heure juste sur la chaleur du trafic. Mais voilà. Ça, c'est donc le deuxième point, capable de s'amarrer sur la terre. Le troisième point, c'est qu'il doit être solide. Donc, qu'est-ce que j'entends par solide? C'est que le bateau, quand tu le vois, tu dois te dire, OK, ce bateau, il est assez crédible pour m'amener à là où je veux. Genre, si je monte dessus, il ne va pas s'écrouler, les monstres, ils ne vont pas le bouffer, etc. Le truc est assez solide. Là, en l'occurrence, Il n'est pas solide du tout. c'est un sacré problème. Je lui mets des petits pics. Hop. Ça change rien. Ça change rien. J'ai beaucoup plus confiance. On dirait qu'il se fait attaquer. C'est l'ingénieur, on va mettre des pics sous le bateau. Attends, Je sens que ça va tenir comme je ça. rajoute. Regardez, il faut visualiser. En fait, il faut séparer les images. Et si lui, Je crois qu'il ne le voit pas. Enfin, il saute dessus, il fait cette taille-là. Et là, d'un coup, Voilà, c'est beaucoup plus crédible. Attends, je peux montrer, Charlie, à l'image pour Bien sûr. bien qu'on comprenne. Parce qu'ils auront une jolie image, ils Et auront pas voilà. de dessin de merde. Voilà. C'est beau aussi à l'envers. Hein. Ouais, c'est vrai.
Bref, t'as tombé comme ça. Ah non, c'est bien. Et du coup, donc ça c'est le troisième point, il doit être solide. Donc là c'est tout l'aspect crédibilité, etc. Faites-moi confiance. Et le quatrième point, c'est qu'il doit être unique. Donc littéralement, ce bateau est la meilleure solution pour t'amener à Lille. Là c'est l'idée de se différencier de la concurrence. Ça doit être unique sans être la meilleure. Oui, mais c'est unique dans la tête du prospect. C'est vrai, non, en vrai, en soi, mais quand tu dis la meilleure solution, si tu es la seule solution, tu es la meilleure et aussi la pire. Mais c'est pour ça l'idée, c'est vraiment juste de dire unique pour être en mode, ce bateau, c'est le seul qui t'aidera à atteindre cet objectif que tu veux atteindre. Okay. Voilà, donc encore une fois, je ne m'étends pas plus sur l'aspect du bateau, mais dans ma newsletter, en gros, j'ai fait toute une séquence de bienvenue où j'explique tout cet aspect de bateau, crédibilité, etc., où vraiment je pousse en détail là-dedans. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer, c'est le premier lien en description. Ou cliquer pour vous inscrire pour avoir tous ces détails. Quoi. En description. Tu fais trop de la pub agressive, moi je m'inscris plus. Le lien est là. Si ça c'est de la pub agressive. Et si ça vous a plu, abonnez-vous. Likez cette vidéo. Du coup, voilà, c'est la partie 4 sur le bateau. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, parce qu'en fait, ça n'est pas en lien avec la psychologie, c'est juste en mode, pour comprendre par rapport à la psychologie, comment le bateau vient s'insérer dans le truc. Tu vois, en mode, le bateau, en fait, tu vas arriver à te dire, voilà, moi j'arrive à ton paradigme, je suis bien à ce niveau-là, et je t'amène à cet endroit. Après, tout l'aspect comment on fait, ça c'est des heures et des heures. Quoi. Quoi ? Ce qui compte, c'est pas le chemin. C'est pas vraiment le process qui compte. Ça n'a rien d'objectif en fait. Faut kiffer le process. Et puis tout à l'heure, Théo, là, j'ai des trucs tellement philosophiques. Ouais, ça me touche. Ce que tu dis, moi. Vas-y, fais 1 minute de dev perso. Le chemin, c'est plus important. Merci Théo. Merci. Ouais, 1 minute de C'est possible ça de créer un bateau qui prend un chemin, qui ramène sur un chemin. Ouais, après là ça va. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Un peu en mode avoir des objectifs intermédiaires qui t'amènent aux objectifs derrière. Oui, c'est possible. L'objectif, c'est un chemin en fait. Ouais, après les gars, ça va. Là, c'est une métaphore pour simplifier, quoi. Ouais, tu peux atteindre un îlot qui t'amène en c'est impossible d'esquiver les... C'est sous-besoin quoi. C'est ça, en fait, l'idée, c'est qu'on peut avoir, comme je disais tout à l'heure, avec le besoin de séduction, mais notre besoin de séduction, ça peut être un grand objectif, mais qui contient des sous-objectifs. Et par exemple, typiquement, quand on fait des contenus, les contenus, on va aider les personnes à atteindre des sous-objectifs qui le rapprochent de son gros objectif. Ça peut être des îlots intermédiaires. Mais souvent, en fait, quand tu réfléchis en mode le bateau pour vendre, c'est souvent le plus gros îlot que tu vas amener. Ah oui, pour prendre le bateau, en fait, il faut payer. Quoi. Exactement, c'est ça. Mais le bateau, c'est la solution. Quoi. Et tu dis, pour monter sur le bateau, maintenant, paye quoi. Parce que, non, mais ça, tu vois, juste en mode, je me suis fait chier sur le bateau et tout. donc en fait, si tu veux le bateau, tu payes. Ouais, c'est ça. Le bateau peut être gratuit, hein. Non, mais si tu veux le rendre payant, ouais, c'est ça, pour monter sur le bateau. Mais il y a toujours une action pour avoir le bateau. Tu as même une formation gratuite, ce serait mets ton mail. Exactement. Rien n'est gratuit en soi. C'est ça. Mais genre, quand je dis gratuit, en mode pas mettre de l'argent. Mais effectivement, c'est gratuit en termes d'argent. Moi, j'ai une question sérieuse pour le vrai. Est-ce que c'est la meilleure façon de suivre ce schéma ? Ou est-ce que c'est mieux, par exemple, de faire, en métaphore, de faire un trajet bateau gratuit, et puis après de faire payer après, ou etc. Tu vois ? Ouais, en fait, c'est pour ça, ça dépend. Et tu peux y réfléchir en termes de sous-objectifs. Parce que, par exemple, un truc tout bête, tu vois, faire des vidéos, ça va t'augmenter en crédibilité. Tu peux le voir en mode, regarde, moi, je vais t'aider à atteindre ce petit objectif. La personne, elle monte sur le bateau, elle voit qu'effectivement, elle atteint ce petit objectif. Du coup, elle va avoir dans son paradigme une info en plus, en mode, je suis monté sur ce bateau, la personne ça a marché, donc je peux lui faire plus confiance pour monter sur le prochain bateau. Donc là, par exemple, ça peut être un exemple en mettant des vidéos gratuites, tu montres que tu as plus de crédibilité et du coup la personne a plus confiance. Tu vois, typiquement là, ce que je fais là, la vidéo elle est gratuite sur YouTube, les gens qui me regardent, ils peuvent être en mode ok, le mec comprend de quoi il parle, du coup ils peuvent être plus susceptibles derrière de venir reprendre des produits payants de chez moi. Ok. Voilà, du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En gros, c'était pour la partie 1. Moi, c'est clair. C'était relativement clair. Voilà, c'est tout pour cette partie 1. Bon, avec les gars, on a décidé de s'arrêter, de faire une petite pause parce que la vidéo, elle commençait à être longue. Et du coup, dans la partie 2, on va créer ensemble un avatar de A à Z, où là, je vais te reprendre tous les concepts qu'on a vus, donc comment trouver son objectif et comment définir son paradigme. Ça va te permettre de vraiment bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne quand on le fait dans le concret. Donc je pense que c'est tout bénef, quoi. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas du coup à t'abonner pour avoir la prochaine vidéo qui arrivera je sais pas quand, mais
elle arrivera. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, c'est ma newsletter. Et dedans, je t'explique tous les concepts que j'utilise en copywriting. Je t'ai vraiment listé l'essentiel des trucs que moi j'utilise tout le temps à chaque fois que je fais un texte de vente. Je te l'ai trié de façon logique, j'ai essayé de rendre le tout intéressant avec des histoires, des exemples, etc. Et je t'ai fait tout ça dans une petite séquence email qui t'attend. Donc si tu veux, tu peux juste cliquer en dessous et tu la recevras. Et sinon, moi je te dis à plus.